Bienvenue sur la chaîne Ezer Job Consulting. Je suis Vanella, coach certifiée. Au-delà de cette présentation formelle, je suis une femme qui, dans son parcours professionnel, a eu à commettre beaucoup d'erreurs. J'ai eu beaucoup de joie également, beaucoup de réussite. Et lorsque j'ai fait le point sur tout cela, j'ai pris la décision de mettre en pratique et d'aider d'autres personnes à pouvoir gagner du temps dans leur vie professionnelle. Et c'est justement pour te partager un point que je fais la vidéo d'aujourd'hui, pour te parler de la fidélité. J'ai une question. Est-ce que dans ta journée professionnelle, prenons une journée par exemple de 7 heures, est-ce que tu dirais que tu fais 7 heures au travail ou tu fais 7 heures de travail? Je répète, est-ce que tu fais 7 heures au travail ou tu fais 7 heures de travail? C'est beaucoup de salariés souffrent de manque d'intégrité. Moi, la première, lorsque j'ai commencé à travailler dans le monde professionnel, et pendant beaucoup d'années, je souffrais d'un manque d'intégrité. Ça veut dire quoi? Lorsque j'étais dans mon poste de travail, de mes 7 heures qui m'étaient allouées par exemple pour pouvoir travailler, je ne travaillais pas 7 heures. Ma focalisation de mon travail était plus forte lorsque je me sentais surveillée, lorsque je sentais que j'avais les regards de mes encadrants sur moi. C'est à ce moment-là que je travaillais. Mais si je devais être en roue libre, je pense que je ne ferais même pas 5 heures de travail. Et c'est un manque d'intégrité. C'est un manque d'intégrité. Tu vois, si tu es fille de Dieu ou fils de Dieu, tu sauras que la parole de Dieu dans le livre de Luc nous parle de l'importance d'être fidèle à ce qui appartient à autrui. Et la suite du verset te dit et me dit que si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à autrui, qui est-ce qui te donnera ce qui t'appartient à toi? Et lorsque j'avais eu cette parole-là qui m'était personnellement adressée, la suite de la réflexion qui m'était venue était pas possible, rien que déjà en tant que salarié, d'être épanoui avec le salaire que l'on gagne si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à ton employeur. Donc, ton employeur et toi, mon employeur et moi avons signé un contrat où j'ai donné ma parole de faire 7 heures de travail et lui a donné sa parole de de me donner une rémunération qui s'alloue à ces 7 heures de travail. Généralement, si tu es honnête, tu te rendras compte que beaucoup de salariés, nous sommes prompts à vérifier nos fiches de paye. Nous sommes très stricts lorsqu'il manque un centime dans notre fiche de paye. Nous sommes passés maîtres de lire la fiche de paye. Mais est-ce que honnêtement, est-ce que je peux dire que je suis passée maître également à m'assurer que les heures, ma partie, ma responsabilité à moi qui doit être allouée à mon entreprise, je respecte ça? Est-ce que je respecte ma part de marché? Et lorsque cette réflexion avait été poussée, je m'étais rendu compte que nous pouvons être salariés et la somme d'argent, donc le salaire que nous touchons à la fin du mois, en fait, on se rend compte qu'on est souvent à découvert, on se rend compte que la somme financière qui nous est allouée à la fin du mois par notre entreprise, qui nous embauche, par notre employeur, ne nous suffit pas. Et généralement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher les causes à l'extérieur. On va chercher les causes sur le coût de la vie qui est élevé, on va chercher des coupables sur l'employeur qui s'enrichit sur notre dos. Et on va demander des promotions, on va demander une augmentation salariale. Et pour les personnes qui arrivent à avoir une augmentation salariale, généralement, tu te rends compte que lorsque l'augmentation salariale arrive, pas pour autant que ce salaire-là te convient. Et en plus, pour beaucoup, c'est pas souvent une augmentation salariale extrêmement significative. Ça va être 100 euros brut à l'année. Donc, c'est pas une augmentation salariale qui va changer ton avenir financier et ton avenir personnel. Lorsque j'ai commencé, par la grâce de Dieu, à réfléchir sur cela, j'ai encore personnellement, en tant que salarié, beaucoup de travail à faire sur ce point-là. L'intégrité à la seconde près, autant que je dois à mon employeur. Je dis bien à la seconde près. Parce que s'il lui manque de ne pas me payer ma rémunération au centime près, je serais prompte à le réclamer. Je serais prompte à aller dans
dans des réclamations, des revendications qui me seront attribuées. Mais est-ce que je suis fidèle dans mon travail? Beaucoup de salariés, quand je parle avec beaucoup de salariés, surtout avec l'ère des réseaux, nous avons cet engouement où nous voulons être à notre propre compte. Nous voulons avoir une indépendance financière. C'est souvent ce que les personnes qui nous vendent cette projection-là, cette vision-là, nous disent. Lorsque tu seras à ton compte, tu pourras voyager comme tu veux, tu pourras travailler d'où tu veux, etc., etc. En soi, c'est pas mauvais, mais il y a des règles. Il y a des lois qu'il ne faut pas déplacer. La Bible nous dit qu'il y a des bornes à ne pas déplacer, notamment la borne de la fidélité. La Bible nous dit également que ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Donc voilà, moi ou toi, tu aimerais être à ton propre compte, vivre de tes propres revenus, de ton entreprise. Mais lorsque tu es salarié, lorsque je suis salarié, je ne suis pas fidèle à ce qui appartient à ce responsable-là, cette entreprise-là. Et souvent, nous pouvons le justifier du fait que l'entreprise n'est pas très fidèle envers nous. La Bible nous dit que ce qu'un homme aura semé, donc moi, c'est ma responsabilité à moi en tant que salarié, ce que j'aurai semé, c'est ça que je vais récolter. Donc demain, lorsque je serai à mon compte et que tu seras à ton compte et que tu vas embaucher des salariés, parce que je te le souhaite, ton entreprise va évoluer et tu ne pourras plus gérer les services, les tâches, le rendement, les stocks, etc. Seul, tu seras obligé de faire appel à des salariés ou à des partenaires. Qu'est-ce que tu auras semé en tant que salarié? Est-ce que tu auras fait 7 heures de travail? Donc tu auras véritablement travaillé, tu auras véritablement pris ta responsabilité ou tes responsabilités, rendre un travail excellent? Est-ce que j'aurais pris mes responsabilités de travailler à la seconde près, d'être déjà à l'heure? Oui, être à l'heure à mon poste de travail et travailler sans voler une seconde à mon employeur. Et lorsque je le fais, si tu as une part d'égoïsme personnel, fais-le pour toi, vois-toi dans ton avenir, vois-toi en train de semer, d'être à ton propre compte, vois-toi le type de salarié que tu aimerais être. Si tu as une entreprise qui te martyrise, une entreprise où le patron ou le pôle encadrant n'est pas fidèle, toi, manifeste la fidélité non pas pour eux, mais pour toi-même d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne dit pas, on nous le dit. Donc, l'égoïsme même déjà de te dire que je dois quitter cette entreprise, donc j'ai la vision de quitter cette entreprise, d'être à mon propre compte demain. Quel type d'employé j'aimerais avoir? Quel type de partenaire j'aimerais avoir? Ce qui est drôle avec les lois spirituelles, les lois dans les affaires, dans le monde professionnel, c'est que là où tu sèmes, c'est pas forcément où tu vas récolter. Tu me diras peut-être, je suis quelqu'un, je n'ai pas envie d'avoir de salariés du tout. Je vais être à mon propre compte, avoir un système où je gère avec l'ère, par exemple, de l'IA. Je vais tout gérer avec l'IA. Mais tu vas avoir des clients. Tu auras des clients. Donc, si tu sèmes l'infidélité, tu sèmes la malhonnêteté, tu auras des clients qui seront prompts à être malhonnêtes. Tu as rendu un service qui, en ton sens, là, tu t'es battu, tu t'es donné à fond pour faire ce service-là. Et en face, tu vas avoir des clients, un client qui sera extrêmement malhonnête, qui va lancer une campagne de sabotage de ton entreprise. Mais tu ne te souviendras plus que ce résultat-là est dû au fait de ce que tu avais semé. Toi, peut-être que tu veux rester salarié et tu veux par contre évoluer. Tu ne veux pas rester à ce poste-là toute ta vie, pendant toute ta carrière professionnelle. Tu aimerais évoluer. Mais lorsque tu réfléchis, lorsque tu abordes même le sujet de l'évolution, on te recale toujours. Essaye cette méthode, s'il te plaît. C'est de la fidélité. Sois fidèle à tes responsabilités, à ce que tu as signé comme contrat. Si tu as signé d'être là à 9h30, fais de ton mieux l'organisation pour être là à 9h30. Si tu as signé que tu travailles jusqu'à 18h, fais de ton mieux pour travailler jusqu'à 18h. On ne se rend pas compte souvent des graines que nous-mêmes nous semons dans nos vies qui viennent bloquer en fait notre épanouissement.
Donc je te parle à toi, mais c'est à moi également que ça parle. Ça s'adresse également à moi parce que je suis loin d'être parfaite dans ce domaine-là. Je suis loin d'être parfaite dans ce domaine-là. La fidélité, surtout quand l'employeur ne regarde pas. La fidélité lorsque les collègues ne te fliquent pas, lorsque tu es seul à gérer ton temps. Tu es seul dans ton bureau, pouvoir être fidèle à ce qui appartient à autrui. Et assurément, c'est comme ça que toi et moi, nous allons avoir ce qui nous appartient, nous également. Alors, comment être fidèle à son employeur? Je t'ai déjà donné il y a quelques minutes une astuce que tu peux mettre en place. C'est d'avoir une vision de ton avenir professionnel. En tant que salarié, il faut avoir une vision de sa carrière professionnelle. Tu es à ce poste aujourd'hui, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 2 ans, même le mois prochain? Il y a des évolutions qui se font rapidement. Où est-ce que tu te vois lorsque tu auras 40 ans? Si tu as déjà 40 ans, où est-ce que tu te vois lorsque tu auras 50 ans? En fait, il faut que tu aies une vision. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Habakkuk, d'écrire la vision. Lorsque tu écris la vision, la Bible te dit, si elle tarde, attends-la. Mais lorsque la Bible te dit, attends-la, c'est pas attends-la en étant statique. C'est pas attends-la en volant le temps de l'employeur. C'est pas pendant que tu es dans ton poste où tu dois faire les heures de l'employeur, tu es en train de faire une formation pour gravir les échelons dans une autre entreprise pendant ton temps de travail de cet employeur-là. Donc quand la Bible nous dit attends-la, lorsque Habakkuk nous dit attends-la cette vision, donc il faut déjà avoir la vision de ta carrière professionnelle. Lorsque la Bible nous dit attends-la, c'est je dois, dans cette attente-là, zoomer d'abord sur moi, dans mes comportements, dans tout ce qui, au-dedans de moi, dans mes habitudes, va être un frein à mon élévation, à ma promotion, un frein lorsque l'opportunité va se présenter à moi que je ne parvienne pas à la saisir. Ou lorsque l'opportunité va se présenter à moi, je vais la saisir, mais il est une chose de saisir une opportunité. Il est une chose de gagner une médaille et d'avoir un record du monde. Regarde par exemple les sportifs. Moi, je suis très friande du sport, notamment d'athlétisme. À l'époque de Usain Bolt, j'aimais les records du monde. Mais je m'étais rendu compte qu'il y a une chose de battre un record. Tu as une pression. Si tu ne sais pas gérer ça, tu as une pression. C'est comme un artiste qui a un album qui fonctionne à merveille. La réussite de cet album-là devient l'ennemi de sa progression. Donc, il est une chose d'avoir une promotion, mais il est une autre de rester dans cette promotion-là et d'y être épanoui, de ne pas avoir le stress qui t'envahit. Mais comment le stress ne va pas t'envahir? Le stress de pouvoir être toujours, ne pas être remplacé, ne pas être, qu'on ne te rétrograde pas. C'est pendant le processus d'attente de la vision que toi et moi, on aura travaillé en nous. Si tu te rends compte que tu as un souci avec la fidélité à ce qui appartient à autrui, et que tu finis de regarder cette vidéo-là, assois-toi et analyse qu'est-ce qui te fait dans ta journée t'ennuyer. Ça se trouve, dans ta journée professionnelle, tu n'es pas organisé. Tu n'organises pas tes tâches de la journée. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais le matin. Tu ne te connais même pas toi-même. Il faut que tu connaisses l'énergie que tu dégages. Le matin, est-ce que tu es plutôt prompte à faire certaines tâches? Il faut que tu saches ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire. Un jour, un mentor à moi m'a dit que lorsqu'il travaillait dans la banque, dans la finance précisément, il y avait des tâches qu'il faisait, il était bon, il avait des bons résultats, mais lui-même, à l'intérieur, il n'aimait pas faire ces tâches-là, mais il était bon parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent. Donc, qu'est-ce qu'il avait décidé? Lorsque son énergie est encore à son plein potentiel, il va faire ces tâches-là qu'il n'aime pas, qu'il n'affectionne pas. Et lorsque son énergie, parce que dans la journée, tu as des baisses d'énergie, notamment après le repas, et surtout selon ce que tu vas manger en tant que salarié. Si tu es salarié sédentaire, ce que tu vas manger après la pause déjeuner, mais tu es dans les choux. Donc, il faut te connaître, il faut connaître ton énergie. Il faut que tu saches ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas faire. Tu aimes plutôt l'administration, tu n'aimes pas l'administratif, pardon. Mais c'est dans tes tâches à faire. Tu n'aimes pas ça, mais c'est dans les tâches à faire. Tu dois être fidèle dans ces tâches de l'administratif là. Il faut que tu te connaisses. Donc tout ça là, c'est quand tu connais ta vision. Tu sais là où tu veux aller.
Dans une prochaine vidéo, nous parlerons de la vision. Comment bâtir une vision de sa carrière professionnelle? Et d'où vient la vision? D'où vient cette vision-là? Parce que la source d'une chose te donne la force ou te décourage de pouvoir mener à bien cette chose-là. C'est dans la source de ta vision que tu vas aller tirer l'énergie nécessaire pour pouvoir mener à bien cette vision-là lorsque les obstacles vont se présenter. Alors cette vidéo-là était vraiment pour pouvoir échanger avec toi sur est-ce que tu travailles pendant 7 heures? Est-ce que tu es au travail pendant 7 heures ou tu travailles pendant 7 heures? Donc la question t'est posée, est-ce que tu fais 7 heures de travail ou tu fais 7 heures au travail? Donc tu es assis au bureau et tu bois les cafés, tu papotes, tu commères les collègues, tu commères tout le monde en attendant que l'heure de pointe arrive à la fin du mois. Lorsque tu sais que tu es payé le 27 du mois, tu es le 25, le 26, donc tu es déjà en train de regarder ton compte bancaire et tu te rends compte que c'est un cycle. Les mois passent, c'est un cycle et en fait, financièrement, tu t'engouffres et tu ne vois pas le bout. Et généralement, on va chercher les solutions ailleurs pour pouvoir renflouer les caisses. Mais il y a un point qui est celui de la fidélité. Est-ce que le salaire qui m'est versé, il m'est versé parce que j'ai réellement travaillé ces 35 heures, ces 37 heures-là, le mois où j'ai travaillé que 20 heures et on m'a versé 35 heures. Un bien mal acquis ne profite pas. Oui. Il ne profite pas. Alors, si tu es comme moi et que tu t'es reconnu dans cette vidéo de l'infidélité au temps complet, pas partiel, mais temps complet, qui est écrit dans ton contrat, je te demande de pouvoir être sincère avec toi-même parce que c'est toi, c'est moi qui sommes les premières victimes. Ce n'est pas d'abord l'employeur, c'est moi qui suis la première victime de mon infidélité parce que je sème des mauvaises graines dans ma carrière professionnelle et comme je te disais tout à l'heure, parfois tu sèmes, tu ne sais pas où est-ce que tu vas récolter des mauvaises semences dans d'autres domaines de ta vie, mais tu auras semé ça dans la vie professionnelle. Alors qu'à contrario, si toi et moi nous semons la fidélité, assurément, nous allons récolter la fidélité. Même si autour de nous, il y a des personnes, il y a un employeur qui veut nous faire du mal, il y a un manager qui veut nous faire du mal. Autour de nous, il y a des personnes qui veulent nous faire du mal, mais parce que nous allons semer la fidélité, assurément, nous allons récolter la fidélité. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des expériences avec ce côté au niveau de ton salaire. Tu te rends compte que ton salaire, mois après mois, ça ne va pas, c'est un cycle infernal. Et lorsque tu écoutes la vidéo, tu te dis qu'en fait, l'année-là, elle a touché un point important. Effectivement, lorsque je me vois dans ma journée professionnelle, je ne fais pas les 7 heures de travail, je ne fais pas les 8 heures de travail, je ne fais pas les 6 heures de travail qui sont allouées dans mon contrat. Et je me rends compte que depuis de nombreuses années, ça me bloque en fait. Même mon évolution professionnelle, ça me bloque. Mets en commentaire tes expériences et il n'y a pas de fatalité. Je tiens à terminer cette vidéo en te disant que il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des possibilités. Maintenant, le but, c'est de pouvoir se réajuster, voir là où nous sommes, prendre conscience de cela, se réajuster et reprendre le cours du chemin, reprendre la marche, mais ne pas la reprendre comme nous étions en train de marcher avant d'avoir ce déclic-là. Changer, prendre la décision, pas juste un souhait, prendre la décision de changer, d'être fidèle à nos employeurs. Et assurément, toi qui veux bâtir ton entreprise, toi qui vas avoir une évolution, tu vas voir que il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des possibilités. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.